Bonjour Camilla et bonjour Bonjour. Milena. Bonjour Bonjour mesdames. Milena. Bonjour Camilla. Donc Camilla qui nous appelle depuis ce coin chaud de la Côte d'Azur, c'est bien ça? C'est ça. Milena de Pologne et moi-même d'Uruguay. Donc, et oui, il y a plus de frontières maintenant avec la C'est nouvelle clair. technologie. Camilla, est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Très bien. Alors, si on devait résumer un petit peu ma vie, on va dire, avant de rentrer dans les détails, c'est que j'ai l'impression et j'ai la sensation, et je crois que la vie aussi me l'a prouvé, enfin, j'ai dû créer ça, d'être transparente et complètement, voilà. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas. Professionnellement, sentimentalement, socialement, je passe inaperçue. Alors, j'ai expliqué pourquoi après, hein, bien sûr. Euh, Au niveau professionnel, là j'ai 48 ans. Au niveau professionnel, donc j'ai commencé à 18 ans. J'ai toujours eu des emplois où il a fallu que je bataille pour les avoir et pas forcément des choses qui me convenaient. Et là, depuis 5 ans, c'est le désert. Donc, gros problème économique. Voilà. Sentimentalement, si je vous raconte, vous allez rigoler, c'est un petit peu presque humiliant. J'ai eu deux relations sentimentales dans ma vie à distance. Je me permets pas d'avoir une relation dans mon secteur. C'est-à-dire que sur les deux relations qui ont été en distance à plus de 1000 kilomètres, il a fallu encore que je fasse cette démarche pour aller voir ces bonhommes. Donc un jeu avec qui je me suis mariée et que je l'ai divorcé. Et mon rêve, ça a toujours été de rencontrer quelqu'un, de le voir, de le connaître, là, mais non, c'est jamais arrivé. Donc depuis 5 ans, 6 ans, désert aussi, hein, depuis que je suis divorcée. Déjà deux relations sentimentales depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 48 ans, c'est pas énorme. Et là, c'est voilà. Donc je sais pas si un jour je vais rencontrer ce gentil bonhomme qui me conviendra. J'ai un gros problème avec mon image. Je me déteste complètement au point que quand je sors, j'évite les glaces, les miroirs. Il y a toujours plein de défauts qui ressortent. C'est très problématique. Donc il y a un manque de confiance. Mais la première chose qui m'a fait pousser à aller vers vous, c'est que bon, j'ai eu des dépressions dans ma vie, énormément, beaucoup de mal-être, malgré bon le fait que avec les personnes, j'essaie d'être voilà positive, pétillante et tout, mais à l'intérieur, c'est très douloureux. Ça va faire 4 ans maintenant. J'ai des douleurs, une douleur émotionnelle qui est dans le corps qui monte au niveau du ventre jusqu'à la gorge et qui brûle. Donc c'est un inconfort physique, mais c'est une douleur au niveau de l'âme qui, on va dire, qui peut toucher la folie. Voilà. Ça s'est un petit peu atténué. Je ne sais pas si c'est en écoutant tes sessions, Aurore, depuis à peu près un mois et demi. Je l'ai toujours, hein, c'est en dents de scie, hein, c'est tous les jours. Euh, c'est quelque chose qui arrive, qui monte comme une glu, qui arrive là et qui brûle, mais c'est la sensation qui est terriblement douloureuse. C'est vraiment émotionnel, je ne peux pas expliquer, c'est un désespoir. J'ai l'impression que même la mort ne pourrait pas me sauver. Ça fait 4 ans que j'ai ça, mais cet hiver, ça a été très intense. Il n'y avait rien qui pouvait me l'apaiser. J'ai essayé les médicaments, j'ai tout essayé. Là, je vous dis, il y a un mois et demi, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a descendu de plusieurs crans. C'est quelque chose qui est toujours là, présent, qui descend, voilà. Je voulais juste demander à Milena à ce moment-là de voir si elle pouvait voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Et, après les C'est désagréments Aurore physiques, qui va me demander. oui, c'est Aurore qui va demander. Euh, les désagréments physiques, donc j'ai insomnie. Depuis un an et demi, je suis sous médicaments, je dors pas sans médicaments. Euh, problème de mémoire, mais ça c'est depuis très très longtemps. Déjà dans la vie professionnelle, j'avais ce souci-là. On me donne un nom, 2 minutes après, je me rappelle plus. Euh, j'ai un transit, alors c'est une catastrophe. Pareil, je suis obligée de prendre des plantes depuis l'âge de 20 ans. J'ai une mycose au pied qui a débuté à la naissance de ma fille qui a 17 ans. C'était des grosses cloques qui sortaient de mes pieds. Il fallait que je les éclate pour pouvoir marcher. Ça a duré des mois, on a fait plusieurs traitements. Ça s'est résorbé, ça a laissé des cicatrices et au jour d'aujourd'hui, j'ai les pieds hyper asséchés. Donc je suis obligée de les hydrater plusieurs fois par jour.
parce que c'est juste inconfortable, quoi. Mais la mycose a Donc, disparu. elle n'est pas complètement disparue. Il y a encore des petites boules qui sortent par moment, mais elle n'est pas aussi intense que ce que j'ai vécu il y a 17 ans. Ou alors, c'était vraiment des grosses cloques qui sortaient sous les pieds, plein d'eau, qui fait éclate. D'accord. C'était vraiment la naissance de ma fille à la sortie de l'hôpital. Euh, Recirculation du sang aussi, j'ai eu beaucoup de soucis. Ça va un petit peu mieux depuis quelques temps, je vous dis, hein, plus ou moins ce qui se calme. Addiction au tabac, c'est problématique chez moi. Et, alors, comme j'ai eu des problèmes économiques, ça m'a fait beaucoup de culpabilité. Voilà, beaucoup de. Et puis, je voulais savoir si éventuellement on pouvait voir pour mes deux filles. Il y en a une qui a 17 ans, qui est toujours enfermée dans sa chambre, qui est en échec scolaire et qui est en surpoids. On commence à s'inquiéter un petit peu pour ça. Et j'ai ma fille de 11 ans qui, elle, bon, est très spontanée, très sociale. Elle a une leucémie il y a 5-6 ans de ça. Bon, maintenant, son problème est résorbé, elle est en rémission complète. Le souci, c'est qu'elle ne peut pas se détacher de moi. C'est-à-dire que je ne peux même pas envisager d'aller acheter une baguette sans qu'elle soit collée à moi. Je ne peux faire les choses que quand elle est à l'école. Pas de sortie le soir, pas de sortie entre amis, complètement coupée. Dans cet appartement-là que je n'aime pas, je suis depuis 7 ans, je suis complètement coupée de la réalité, de la société. Je suis tellement dans un rituel, on va dire journalier, que j'essaie de dormir la journée pour faire passer le temps. Puisque professionnellement, on ne me voit pas, j'ai fait des formations, sentimentalement, il n'y a rien, c'est pas d'amis, parce que le peu d'amis que j'ai travaillent, que j'en suis venue dans cet appartement que je n'aime pas, essayer de dormir pour que les journées passent, en fait. Voilà. C'est un appartement que j'aime pas, hein. C'est un appartement qui m'empêche, j'ai l'impression que je n'arrive pas à sortir, j'arrive pas je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Camille, Voilà. la relation avec ta plus jeune fille, elle a toujours été si estrecha, si... elle a En toujours, fusionnel, vous avez toujours été fusionnels depuis sa naissance, c'est comme ça? ouais. Ok. Dès qu'elle est sortie du ventre, lorsque vous savez, ici, quand on accouche, la première nuit, on ne la garde Ouais, en, je sais, oui. avec les autres enfants. Ça a été le seul enfant qu'on n'a pas pu garder. Voilà. Elle a, C'est-à-dire, ils l'ont sortie de la pièce à nourrisson et elle ils a, l'ont ils l'ont ramenée. emmenée en pleine nuit, ils m'ont dit votre fille, c'est pas possible, on ne peut pas la garder. Il faut qu'elle soit collée à vous. Ok. Et ça s'est, à un moment donné, ça s'est un petit peu calmé, on va dire, à l'âge de 2 ans, 3 ans. Et elle a assisté à un rituel islamique. Vous savez qu'on a eu le Kabir, il y a les moutons, enfin, Ah oui, d'accord. voilà. Quand ils égorgent Papa l'animal. l'a emmené avec elle dans son pays d'origine et il s'est passé quelque chose qui m'a mis hors de moi. Elle a assisté à ça. Donc à ce rituel où il y avait du sang partout. Donc Et ils ont égorgé une brebis ou un voilà, mouton, c'est ça? c'est ça. Ok. Et ça a été pénible, très pénible pour elle parce que depuis ce jour-là, même avec son père, elle a du mal. Voilà, donc je suis divorcée de mon mari qui est déjà dans une autre région, hein, qui est reparti. Je voudrais couper le lien aussi avec lui parce que j'ai une grande colère vis-à-vis de lui, alors que ça fait déjà 4 ans et je veux dire, il n'est pas plus méchant qu'un autre. Ce serait dommage de garder cette rancœur vis-à-vis de lui. Ok. Parfait. Euh, je voulais juste vous dire une petite requête, parce que je fais souvent des rêves. Euh, je vais vous raconter mon dernier rêve et vous me direz après ce que vous en pensez. Mais c'est à peu près les mêmes rêves. J'ai rêvé d'une grosse limace. C'est un gros ver. Je ne sais pas si vous voyez les vers qui sont les vers de dattier. Vous savez, les gros vers blancs, Mhm. très moches. Plein de protéines. Et voilà. Et il était immense. C'était un ver qui se baladait à côté de moi et qui avalait tout ce qui était sur le passage. Et c'était un ver que je connaissais bien. Et je disais à ma sœur qui était dans le rêve avec moi, je dis mon Dieu, ce ver, comment il avale les enfants, il avale tout ça. Et je sentais que ça digérait très mal. Je dis, il faut que j'aille avertir mon père qui est décédé depuis 14 ans. Parce qu'il va dormir dans le lit familial et le verre est toujours caché là-bas. Donc je vais voir mon père et je lui dis papa, il faut pas que tu dormes dans ce lit, il faut plus que tu dormes dans ce lit. Il me dit mais pourquoi, je comprends pas.
J'ai parce qu'il y a un verre qui est caché là, il y a quelque chose de... C'est un monstre, hein, c'est pas un verre, c'est horrible. Hein. Mhm. Et il me dit, mais non, tu dis, je dis, si, il se cache sous les plis des draps. Donc je soulève les draps, effectivement, il sort de là, immense. Et là, je prends une hache et je le coupe en petits morceaux. Et je me fais un plaisir royal. Hein. Donc, bien sûr, quand je l'ai coupé, tout ce qui avait été avalé sortait, mais je n'osais pas regarder parce que c'était... Et mon père me disait, mais comment on n'a pas pu le voir? Je dis, papa, ben, on dormait dans ce lit-là, et il a toujours été là. Donc, je veux savoir si, une petite requête, si c'est possible dans la session de faire appeler mes 5 frères, ma sœur et maman, juste pour qu'ils voient la session, leur transmettre ça, puis après, en fonction de leur cheminement, ils feront ce qu'ils ont à faire, et puis je compte bien leur montrer cette vidéo. Puis si vous voudront vous contacter toutes les deux, vous contacter Aurore, voilà. Je sais Bien. pas si c'est mon devoir de le faire ou pas. Ok. Camilla, je vais te demander maintenant, s'il te plaît, d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône de ton écran. Ok, parfait. Bien, Milena, tu peux fermer tes yeux maintenant. Et je compte maintenant de 5 à 1 afin de te permettre de compléter la connexion avec Camilla. 5, 4, 3. Moi, je la vois. Bien. Dis-moi, Je la vois. Oui. comment est-ce que tu Dès la le, vois? dès le début, je la vois comme dans un théâtre. Elle est comme une actrice, mais ce théâtre vient du XVIIIe siècle. Je suis dans un théâtre au XVIIIe siècle. Et ce qui était bizarre, c'est que je la voyais aussi avec un tuyau dans la tête. Donc je pourrais voir 2 dimensions en même temps. Bien. Essaie, Milena, de rapprocher ton micro de ta bouche. Je t'entends de façon relativement éloignée. Oui. Bien. Ça y est? Oui. Maintiens ton attention sur cette première image. Tu la vois au XVIIIe siècle. Oui. Bien. Dans quel pays est-ce que nous nous trouvons? Au début, je pensais que c'était la France, mais maintenant, quand tu me demandes, ce qui me vient, que c'est la Russie. Quel est le nom de Camilla dans cette ville-là? Katia. Bien. Observe cette scène, observe ce que fait Katia. C'est un spectacle. Elle est habillée, tu sais, comme... Elle porte une robe du XVIIIe siècle en couleur, avec des fleurs en couleur. Mais ce qui attirait mon attention, c'est qu'elle est très maquillée, tu vois. Elle a un visage blanc, comme une geisha, le lèvre très rouge, petite lèvre, et le rang sur ses joues, aussi rouge, très fort. Le sourcil très, très fort, noir. Est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'elle danse? Oui, oui, oui. Il y a aussi d'autres acteurs sur la scène. Elle chante, elle danse, c'est un spectacle. Quel âge a-t-elle? Elle a 30 quelques ans, mais avec ce maquillage, elle paraît comme 40 quelques, plus vieille qu'elle est. Est-ce que tous ceux présents sur la scène ont le même maquillage? Oui, oui, mais elle est la seule femme actrice. Les autres sont les hommes, mais aussi maquillés. Tu dis que c'est la seule femme? Je veux dire, pendant ce spectacle, elle est la seule femme sur la scène. Elle joue avec son rôle et il y a d'autres acteurs qui sont masculins. Bien.
Observe maintenant cette image que tu voyais en superposition. Cette image avec ce tuyau. Oui, c'était en même temps. Je la voyais là, dans ces temps-là, et en même temps, je voyais ces tuyaux qui sortent comme horizontalement de sa tête, de sa partie, en fait, de sa partie gauche. Moi, je la vois comme ça. Bien. Observe maintenant où mènent ces tuyaux. Je vois maintenant une entité derrière elle. Mais ces tuyaux amènent en haut. Il y a sûrement un vaisseau, c'est ce que je ressens. Je vois pas, mais je ressens. Bien. Maintenant, tu vas sortir complètement de cette scène. Oui. Et tu vas te connecter, Milena, avec Camilla dans le moment présent. Oui, je la vois toujours ces tuyaux. Bien, dans dis-moi sa tête. exactement comment tu la vois dans le présent. Je la vois, donc énergétiquement, je la vois comme elle est. Sauf que je vois pas ses cheveux. Et je la vois énergétiquement, donc oui. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de cheveux? Non, elle a, mais pas comme dans sa vie physique. Plus courte. Est-ce que ces tuyaux sont toujours dans sa tête? Oui, il y a cette entité qui la tient par le bras droit. Ici, je vois la main sur son bras, sur son épaule. Bien. Maintenant, tu vas demander à Camilla comment elle se sent. Elle me dit comme une marionnette. Qu'est-ce que ça signifie? Elle se sent manipulée. Bien. Demande à Camilla si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Si elle nous laisse son pouvoir le temps d'une session. Oui, elle dit je veux me libérer. Bien. Oui. Avant toute chose, tu vas dire à Camilla de dire à toutes les entités présentes dans son corps de se présenter devant elle. Maintenant. Il y a cette entité qui s'est présentée, qui était derrière elle. Et c'est une entité très bizarre parce que cette entité a des pattes d'un reptilien, mais par contre la tête est d'une menthe. Observe-toi si d'autres entités se présentent. Et répète à Camilla de dire à toutes les entités présentes dans son corps ou connectées à elle de se présenter. Oui. Je le vois, je vois un désincarné de ce temps du XVIIIe siècle. D'où est-ce qu'il sort? De quelle partie de son corps? De sa jambe gauche. En bas du genou. Il était en bas du genou, dans la jambe gauche. Qui s'est présenté? Seulement ces deux-là? Oui, il y en a plus. Seulement ces deux. Parfait. Maintenant, tu vas demander à Camilla de nous emmener à l'origine, à la cause ésotérique de cette douleur émotionnelle qu'elle ressent dans sa gorge, dans le haut de sa poitrine. Allons-y. Je suis de nouveau au XVIIIe siècle. Elle était amoureuse d'un homme. Cet homme était riche, aristocrate. Il l'a humiliée. Je ressens son cœur brisé, elle pleure. Elle veut se quitter la vie. Est-ce qu'elle se suicide? Non, finalement, non, mais
Mais à la fin de sa vie, elle est comme triste, comme pas satisfaite dans sa vie sentimentale. En fait, elle n'aura jamais rencontré l'homme de sa vie après. Elle est remplie par cette tristesse, par cette perte, par cette humiliation. Comment est-ce que tu vois cette énergie se métaboliser, s'intégrer à son corps? C'est au niveau de son cœur et je vois comme des racines de cette douleur qui remontent jusqu'à sa gorge. C'est comme si tu avais une plante dedans. Cette plante, c'est sa tristesse, sa douleur. Demande à Camilla pourquoi est-ce que cette douleur, cette sensation intense de tristesse s'est manifestée seulement il y a 4 ans. Elle a vu quelque chose, je sais pas, une photo ou dans un livre ou quelque chose à la télé, et cela concernait le 18e siècle. Elle a vu comme une robe ou quelque chose comme ça. Et sa partie inconsciente se rappelait de ce qui s'est passé dans la vie passée. Je vois la robe. C'était une robe blanche avec 2 fleurs qu'elle a vues. Bien. Et c'est un magasin qu'elle regardait. Bien. Dis-moi maintenant, Mélina, comment elle s'est désincarnée morphologiquement? Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est un homme, une femme? Un homme. C'est un homme, il travaillait aussi dans ce théâtre. Demande-lui son nom. Alexei. Tu me laisserais lui parler directement, Mélina? Avec Alexei? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Alexei? Oui. Bonjour Alexei, comment est-ce que tu te sens? Je sais pas, fatiguée, je sais pas où je suis. Tu viens de sortir du corps de Camilla. Tu te souviens de Camilla, qui était Katia à ton époque? Katia. Oui, Katia. Katia était belle. Dis-moi une chose, Alexei. Pourquoi est-ce que tu t'es rapproché de Katia? Pourquoi est-ce que tu es avec elle? Après l'incendie, j'ai cherché mes amis. Katia était triste. Je pourrais m'approcher. Je me suis approchée. Et j'y suis restée. Katia t'a laissé t'approcher? Oui. Tu étais un bon ami? Je l'aimais, elle ne m'aimait pas. Est-ce que tu ressens ce que ressent Camilla aujourd'hui, puisque tu es toujours avec elle dans sa vie terrestre? Oui, je ressens sa douleur. Quoi d'autre est-ce que tu ressens? Toujours le même sentiment envers les hommes. Les hommes sont horribles selon elle. Et dis-moi une chose. Est-ce que ta présence provoque des problèmes sur la vie de Camilla? Moi, je suis connectée avec sa tristesse, avec cette vie passée. Quand une partie d'elle se rappelle de cette vie, elle m'active. Et oui, je peux provoquer cette tristesse, cette douleur. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te placer dans sa jambe et pas dans un autre endroit?
Je sais pas, il y a des trucs en elle. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas quitté? Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti Oh, vers un endroit plus agréable, un endroit qui te convienne davantage? comment le trouver? Tu veux bien que je te montre? Tu veux bien que Camilla te montre? Oui. Bien. Laisse-moi maintenant Katia. avec Katia. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement. Alexei? Oui. Bien. Oui. Tu vas demander maintenant à Camilla si elle est d'accord pour aider ce désincarné à trouver un meilleur refuge pour lui. Elle est d'accord, c'était son amie. Elle se souvient de Oui. lui? Oui, maintenant, oui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle l'a accepté avec elle. Une partie inconsciente. Elle était tellement triste, elle ne se préoccupait pas de beaucoup de choses. Il y avait cette partie triste, mais une partie inconsciente qui sentait sa tristesse à lui. Et elle a décidé que oui, pourquoi pas. Elle voulait pas être seule. Regarde-toi, quel type de problème la présence d'Alexei en Camilla a causé dans sa vie de tous les jours. Elle, parfois, ne se sentait pas elle-même. Parfois, il provoquait aussi des problèmes dans ses relations avec les hommes parce qu'il voulait la protéger. Donc, il y avait une sorte de rage en elle contre les hommes. Et c'était sa rage à lui. Mais il a voulu l'aider, il a voulu la protéger contre les hommes. Il y a aussi une sorte de... S'il y a quelqu'un très sensitif à côté d'elle, cette personne ne se sent pas bien parce qu'elle va ressentir cette présence d'un mort. Parfait. Demande à Camilla maintenant d'ouvrir un portail dimensionnel, Milena, à une fréquence un peu plus élevée que celle là où se trouve Alexei. Oui, elle a ouvert une fréquence et de l'autre côté, il y a un théâtre qui paraît à ce théâtre du XVIIIe siècle. Il se sent comme à la maison. Il est entré dans ce portail? Oui. Demande-lui comment il se sent dans cet endroit. Bien, bien. Demande-lui s'il souhaite rester dans cet endroit. Oui. Mais ce théâtre se trouve à Vienne. C'était son rêve d'aller à Vienne. À Vienne. Bien. À Vienne. Maintenant, dis-lui que pour rester et profiter pleinement et complètement de cet endroit, il doit sortir d'abord complètement du corps de Camilla. Oui, il est sorti complètement. Bien. Dis-lui également qu'il doit sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette terre. Ah oui. Il ramasse une partie qui est restée, ça n'existe plus. Mais il y avait un théâtre à Moscou qui a été brûlé. Et il y avait une partie qui est restée dans ses ruines. Oui. Une fois alors qu'il sera maintenant il est complètement sorti. Oui. Tu me le dis. Il est complet maintenant. Demande-lui s'il souhaite dire quelque chose. Il demande de lui pardonner. Il a voulu aider, accompagner Katia. Bien, dis-lui que maintenant, il doit s'occuper de lui, de son propre auto-accompagnement, qu'il prenne soin de lui. Ouais. Il est là où il voulait être toujours, depuis toujours. Parfait. Maintenant, vous le laissez, Milena, vous sortez de cet endroit complètement. Il nous salue, oui. Parfait. Quand vous serez complètement sorti, tu me le dis. Oui, on est sorti. Katia est beaucoup plus calme maintenant. Bien. Maintenant, tu vas demander à Katia
Camilla, de t'emmener à l'origine de sa sensation, cette sensation étrange qui l'a fait se sentir transparente à toute occasion. Je suis de nouveau dans sa vie du XVIIIe siècle, mais je sais pas comment l'expliquer. Elle portait ces maquillages qui étaient si forts, si visibles. Elle était actrice, donc elle faisait son travail pour faire les gens rire, pour leur loisir. Et elle s'est sentie, après, elle s'est sentie comme abusée, abandonnée, comme si elle n'existait pas. Et Pourquoi en fait, elle s'est sentie abusée? À quel moment de cette vie-là est-ce qu'elle s'est sentie abusée? Parce que tu peux être actrice quand tu es jeune, quand tu es belle. Quand tu vieillis, ils ne te veulent plus. Elle se sentait abandonnée. D'abord, elle était comme très connue. Et après, juste le jour au lendemain, elle s'est trouvée comme abandonnée, oubliée. Observe ces corps subtils. De quelle façon est-ce que Katia, qui devient Camilla, a-t-elle métabolisé cette sensation, ce rejet? Elle ne veut pas être regardée. Elle fuit le regard humain. Oui. Comment est-ce que tu le vois se métaboliser dans ses corps? Est-ce que cela a une couleur? Est-ce que cela a une densité? Une émotion? Non, dans ça, je ne sais pas pourquoi elle continue quelque chose de cette vie-là. Elle continue, je vois les yeux, le lèvre très rouge. Il y a ce type de maquillage, comme s'il portait le masque de nouveau. Comme elle portait ce maquillage-là, quand elle portait le maquillage sur la scène, c'est parce qu'elle entrait dans un rôle, dans une rôle. Et elle fait la même chose, elle se maquille, elle s'impose comme une rôle à jouer. Est-ce que c'est une façon pour elle dans cette vie-là de masquer son vieillissement qui a marqué la fin de sa carrière? De masquer elle-même. De masquer tout ce qu'elle porte en elle, cette tristesse, cette douleur, cette surtout insécurité d'elle-même. Bien. Maintenant, dis-moi une chose, Milena. Oui. Comment sont ses cheveux lorsque tu la vois sur scène? Non, à ce moment-là, il porte des perruques. Les cheveux sont presque rasés très courts, comme 1 centimètre. Bien. Quand tu la voyais avec les cheveux très courts, c'était cette apparence-là qu'elle avait? Énergétiquement, je vois son visage comme Camilla, mais avec ses cheveux, oui, c'est vrai. Ses cheveux de l'époque qu'elle avait. Bien. Maintenant, vous sortez complètement de cette scène et vous revenez dans le présent, toutes les deux. Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Camilla de retourner après la naissance de sa fille. Juste après la naissance. Lorsque ces mycoses aux pieds ont débuté. Et me dire s'il y a une cause ésotérique à ces mycoses. Il y avait cette entité, c'était incarné. C'est comme si tu portais la mort dans ton corps vivant. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça provoquait des problèmes physiques. Lesquels? Moi, je vois ses pieds. Il y a quelque chose dans ses pieds, non? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Regarde. Oui, je vois, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ça... Je
fois assis sur sur ses pieds et sachant si c'est comme des problèmes dermatologiques, quelque chose comme ça. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ses pieds, sur un plan éthérique? Mais lui, il bougeait, le désincarné bougeait. Parfois, il était dans ses pieds, oui. Mais il y a aussi d'autres choses. Il s'est connecté avec les implants qu'elle a plus haut, surtout dans son ventre, parce que maintenant je vois qu'il y a un implant dans son estomac et ça produit. Il y a des problèmes comme digestifs et ça aussi, oui, a un impact sur ça. Bien. Retournons à cette entité. Est-ce que tu la vois? Non, cette entité, c'était Alexei. Je parlais de l'Alexei qui était dans sa jambe. Le désincarné. Oui. Bien. Maintenant, regarde. Camilla, est-ce que l'entité est toujours derrière elle? Je veux dire ce reptilo-insectoïde, oui. Est-ce qu'il est debout, Milena, ou est-ce qu'il est sur des pattes? Il est debout, sur deux pattes, et je dirais que son corps, jusqu'à son cou est reptilien, et puis il y a cette tête d'une menthe. Absorbe l'information génétique directement de son corps. Il n'y a que 2 ADN dans son corps? Il y a que 2. Et c'est 80% reptiloïde et 20% menthe insectoïde. À quel endroit du corps de Camilla est-il connecté? Derrière son cou, il y a une grande... Il y a comme un trou. Demande à Camilla s'il est toujours avec elle ou s'il lui arrive de se déconnecter. Pas toujours, non, pas toujours. Bien. Quel est le nom de cette entité? Demande-le lui. Mater. Est-ce que tu me laisserais parler à Mater, Milena, directement? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Oui. Mater? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que ça va, Mater? Ça va pas puisque tu es là. Bien, moi ça va plutôt bien, merci de demander. Dis-moi une chose, qu'est-ce que tu fais avec Camilla exactement? Je la maltraite. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes à cette maltraitance? Mon plaisir. Ça ne répond pas vraiment à ma question. De quelle façon prends-tu ce plaisir? Explique-moi, ça m'intéresse vraiment. Je provoque des douleurs. J'ai aussi un canal pour envoyer mes messages, pour chuchoter des choses. Quel type de message est-ce que tu lui envoies? Elle est comme une poupée que je peux manipuler moi. Qui te manipule, toi? Pourquoi ça t'intéresse? Si je pose la question, c'est que ça éveille mon intérêt. Qui te manipule, toi? De qui es-tu la marionnette? D'un humanoïde. Ah, tu vois, d'une certaine façon. Marionnette pour marionnette. Qu'est-ce que tu récupères de Camilla exactement? Son énergie sexuelle qui est bloquée. Et oui, et ses pensées. Combien tu gardes de cette énergie pour toi? Tu donnes tout à ton chef ou tu t'en gardes une partie?
Non, je garde 15%. Et tout le reste va où exactement? Sur la navette. Et après? Comment Et après, utiliser je cette sais énergie? pas. Je sais pas. Ça Donc, ne me regarde pas. donc tu te contentes seulement de prendre ces 15%, ça te suffit. Oui, j'aimerais plus, mais je peux pas. Pourquoi? Je sais pas, il y a des règles, non? Ils m'ont dit que je peux prendre 15%, je prends 15%. Si je produis, c'est comme ça. Si je la fais produire plus d'énergie, je vais recevoir plus de ces 15%, non? Donc si c'est constamment, je vais les recevoir. Mais seulement 15%, pas plus. De quelle C'est façon bien est-ce que tu codé. la maltraites exactement? Comment est-ce que tu la maltraites? Je me situe dans ma bouche. Et ensuite? Et je chuchote des choses dans son cerveau. Qu'est-ce que tu Et ce chuchotes sont dans son cerveau? Qu'est-ce qu'elle entend? des cochonneries, que des cochonneries. Est-ce que c'est ça qui lui fait prendre peur des hommes? Se Oui, méfier d'eux? aussi, Quoi d'autre est-ce que tu lui fais? je la touche partout. Quoi d'autre? Elle pense que ce sont les hommes qui l'abusaient. C'était moi. Quoi d'autre est-ce que tu fais pour provoquer cette maltraitance? Les douleurs. Oui, les douleurs, les douleurs. Depuis Ça, combien c'est de le temps est-ce que tu es malheur. avec Camilla? Moi, je veux jouer. Depuis combien de temps es-tu avec elle? Non, je sais pas, depuis... Et puis, c'est trois incarnations. Bien, laisse-moi maintenant avec Camilla. Camilla? Oui, Camilla, est-ce que tu sais qui je suis? oui, je sais. C'est que moi, j'oublie que je suis. J'entends ces voix. Écoute seulement ce que moi je te dis. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens fatiguée, abandonnée, Bientôt, inutile. tout sera fini et tu te sentiras mieux. Sois patiente. Camilla, j'ai besoin de récupérer le plus d'informations possible. J'ai besoin de savoir à quel moment est-ce que tu as autorisé cette entité, celle qui est derrière toi en ce moment même, à interférer avec toi. Quand est-ce que tout a commencé? Tout a commencé quand je faisais un spectacle. J'étais sur la scène. Et cet homme que j'ai tellement aimé a invité une femme pour ce spectacle. Est-ce que nous sommes en Russie? Oui, oui. Pourquoi est-ce que tu es la seule actrice à jouer sur scène? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas Non, d'autres? c'est juste ici, il y en a dans le théâtre, juste que pendant ce spectacle, il y a une rôle féminine. Est-ce que tu es la star de ce spectacle? Ou est-ce que tu as un Oui, rôle secondaire? je suis la plus importante. Bien, dis-moi ce qu'il se passe avec cet homme maintenant. Je jouais. Au début, je ne voyais pas bien le public parce qu'il y avait de lumière très forte. Mais après, la scène a changé. J'ai commencé à voir le public. Et j'ai vu cet homme dans sa loge avec la femme. Il l'embrassait. Est-ce que tu aimes cet homme? Je l'aimais tellement. Ça m'a brisé le cœur. Est-ce qu'il est, Attends, est-ce qu'il est ton mari? non, Est-ce que tu es mariée? non. Bien. À quel moment exactement va s'approcher cette entité de toi? Je
J'étais pendant le spectacle, j'ai joué, j'ai dû continuer. Ça m'a coûté énormément parce que je sentais mon cœur qui presque ne voulait pas marcher. C'est douleur. Camilla, je vais te demander maintenant de te détacher de toutes tes émotions. Tu vas observer cette scène de ton passé, de ta ligne temporelle, sans rien ressentir, comme si tu regardais des étrangers, un film. Tu ne sens rien, tu observes. Et oui, mon cœur s'est brisé. Émotionnellement, s'est brisé. Il y avait cette entité qui a apparu sur la scène et il tenait déjà le tuyau. Et je ne sais pas comment. Mais je suis comme attrapée ce tuyau par ma main. Pourquoi est-ce que tu l'acceptes? Pourquoi est-ce que tu l'autorises à entrer dans ta sphère, à entrer avec toi, à se mêler à toi? Je sais pas, j'étais comme une machine à ce moment-là. J'ai joué parce que j'ai dû finir le spectacle. Mais je n'étais pas présente, je sais pas où Regarde où tu es justement, regarde où tu es justement, observe ton corps physique et observe ta partie subliminale, observe où elle est. Ma partie subliminale s'est accroupie dans mon corps physique, comme ça. Je voulais mourir à ce moment-là. Écoute Je voulais mourir. Ce que te dit cette entité. Viens avec moi. Je vais t'aider, tu vas cesser. Tes souffrances vont cesser, vont s'arrêter. Viens avec moi. Tu entends sa voix, maintenant regarde-le. Dis-moi comment tu le vois. Bizarre, comme une mouche, des yeux très grands, d'une mouche. Il ne te fait pas peur? Oui, maintenant, oui. Et sur le moment, il ne t'a pas fait peur? Il ne t'a pas effrayé? Non, parce que quand on est acteur, on a beaucoup de déguisements. J'étais absente. Je fais pas comme attention. Je fais pas attention à lui. J'entendais sa voix qui était douce, qui me disait: tu vas plus souffrir. T'inquiète plus. Maintenant, tu vas sortir complètement de cette scène, Camilla. Oui. Et tu vas observer, depuis cet instant où cette entité s'est approchée de toi, tu vas observer tes vies jusqu'à ta vie de Camilla, en 2017, année terrestre. Il a mis ce tuyau dans ma tête. Combien de vies est-ce que tu as eu entre cette vie au XVIIIe siècle en Russie et celle de Camilla? Entre cette vie et la vie de Camilla, il y a encore une. De façon très générale, très rapide, quelles ont été tes conditions de vie dans cette entrevie? Presque la même que dans la vie de Katia. Je ne me suis jamais mariée, j'étais seule. Économiquement, comment est-ce que ta vie se présentait? Je vivais chez ma sœur. Est-ce que tu souffrais d'afflictions physiques, psychologiques? Oui, je me sentais très, très triste, très abandonnée, très seule. Bien. Maintenant, Camilla, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui, oui, je suis là. Mais Camilla, comment est-ce que tu te sens? Lourde.
D'où vient cette lourdeur? À quel instant est-ce que tu as senti cette lourdeur? Elle sort de cette partie de Camilla. Dans le haut de son corps? Pardon? Dans le haut de son corps? Oui, dans cette partie, dans son ventre et dans sa poitrine. Et quelque chose de métallique. Bien, on va s'en occuper. Avant ça, est-ce que tu souhaites prendre un instant pour t'auto-régénérer? Non, ça va, je me sens bien. Bien, maintenant sans canaliser Camilla, j'aimerais que tu regardes ce rêve dont elle nous a parlé. Ce rêve sur ce gros verre où il était question d'un lit, de son père, de sa famille. C'est toujours lui, tu sais, il met sa bouche, il met ses tuyaux dans sa bouche et soit il chuchote, même parfois il crache, donc là-dedans elle se sent horriblement à ce moment où Est-ce qu'il a créé ce rêve? Est-ce que c'est sa création? Oui, il a comme mis ses tuyaux dans sa bouche et je vois qu'il a envoyé comme une petite bulle qui sort de son corps, c'est sa propre création à lui. Et ces bulles entrent dans, comme on peut dire que dans son cerveau, mais c'est dans le corps éthérique, et commence à produire les visions. Est-ce qu'on parle bien de cette entité de Matter? Bien. Maintenant, avant de commencer ce travail, je vais te présenter quelques points que nous a mentionnés Camilla au début de cette session. Et tu vas me dire si ces points sont liés ou non à cette interférence. Oui. Bien. Camilla nous a parlé donc de la sensation d'être transparente, d'être bloquée économiquement. Oui, partiellement c'est l'entité, mais partiellement c'est le trauma de sa vie passée. Sentimentalement, elle se trouve bloquée également. Oui, les mêmes choses, les deux. Le fait d'avoir un problème avec son image, un manque de confiance en elle. Je t'ai expliqué la chose avec ce maquillage, ce masque, tout ça, oui. Le fait d'avoir connu dans sa vie des épisodes dépressifs. Ah oui, bien sûr, elle était elle réincarne avec les mêmes conditions. Elle était dans une grande dépression. Elle voulait se suicider dans la vie passée. C'est aussi à cause de cette entité. Elle nous a également parlé de problèmes de mémoire. Le tuyau. Problèmes de digestion depuis l'âge de 20 ans. Oui. Oui, c'est ça ce que je ressens, oui. Il y a ces trucs métalliques dans son ventre, oui. Ça produit des problèmes. Est-ce qu'il y a aussi dans la peau. Parce que non seulement la digestion, mais aussi je sens quelque chose dans sa peau, que la peau réagit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans sa peau? Non, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que sa peau ne se renouvelle pas si facilement comme normalement, qui a une intoxication qui vient de cette mauvaise digestion. La circulation du sang qu'elle présente comme mauvaise. Beaucoup de choses, donc ces implants qui ne permettent pas de la circulation, aussi cette intoxication, mais aussi les sentiments qui provoquent réaction physique. Bien. Est-ce qu'il y a maintenant une cause ésotérique à son addiction pour le tabac? Ce qui me vient de la fuite, elle veut fuir des pensées, des émotions, de tout. C'est une conséquence collatérale de l'interférence? De son état, oui. Mais aussi de son interférence, oui.
Tu vas demander maintenant à Camilla si elle se sent prête pour commencer le travail de sa session. Elle me dit depuis longtemps, oui. Parfait. Demande-lui maintenant si elle souhaite ou non inviter certains membres de sa famille, ses enfants, à entrer dans cette ambiance hypnotique. Elle me dit j'aimerais bien, mais je vais pleurer. Pourquoi est-ce qu'elle va pleurer? Je sais pas, elle me dit je vais probablement libérer mes émotions, je les aime. Qu'elle appelle les membres de sa famille, ses frères, ses sœurs, sa maman et ses 2 filles. Oui, les filles sont déjà là. Je vois la mère aussi, les frères. Combien se sont présentés? Je vois 3 et les autres comme s'il envoyait une partie, partiellement. J'ai l'impression qu'ils sont présents, mais pas tout à fait. Bien. Dis-leur simplement de s'approcher s'ils sont intéressés par ce travail, tout simplement. Je vois un frère. Bien. Oui. Avant toute chose, tu vas demander à Camilla de toucher chacune de ces personnes qui s'est présentée et de les reconnaître comme membres de sa famille à travers leur ADN éthérique. Elle confirme le frère, elle confirme la mère. Ces 2 filles? Oui. Observe les autres, Milena. Non, les autres ne sont pas présents comme complètement pour qu'on puisse les reconnaître. Ce sont que comme par les pensées, présents par les pensées, comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que tu sens qu'il s'agit de désincarner? Non. D'âme Ce sont incarnée? oui, ce sont les membres de sa famille, ça je reconnais. Ils sont tous incarnés? Oui. Parfait. Dis-moi maintenant comment est-ce que tu vois ces 2 filles? Regarde l'aînée et la plus jeune. Comment est-ce que tu vois l'aînée? Il y a des câbles qui sortent par ses talons. Où mènent ces câbles? Regarde où mènent ces câbles, Milena. Oui, sur un vaisseau puis à une planète. Est-ce qu'une entité est connectée avec son aîné, avec sa fille? Oui. Est-ce que tu vois quelqu'un? Quelque chose? Je dirais que oui, de très loin, je dirais que c'est un reptilien. Un 100% reptilien. Observe si d'une certaine façon ce reptilien collabore avec cette entité hybride qui est connectée avec Camilla. Non. Ils se connaissent mais ne coopèrent pas. Demande à sa fille, toi Milena, pourquoi est-ce qu'elle reste enfermée dans sa chambre? Pourquoi elle n'a pas d'intérêt en dehors de sa maison? La peur. Elle est comme enfermée dans son monde qu'elle vit elle-même à l'intérieur. Elle est sur cette planète. Il y a une partie d'elle qui est sur cette planète. Comment est-ce que tu vois cette planète? Ça ressemble un peu à notre lune. Comment est-ce que tu vois la plus jeune maintenant? La plus jeune est beaucoup plus active. Active? Plus d'énergie. Oui, elle a plus d'énergie. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que tu regardes, Milena, s'il existe un lien énergétique qui unit la mère à l'enfant. Mais tu veux dire comme un câble ou quelque chose comme ça? Non. Non? Non, mais émotionnellement, oui. Émotionnellement, c'est un enfant.
C'est comme une, je dirais, si tu sais, comme une jeune âme qui a besoin toujours de, qu'on s'occupe d'elle. Est-ce que tu vois ce même lien émotionnel avec sa fille aînée? Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a un détachement. Ok. Tu me laisserais parler avec la plus jeune des filles? Oui. Laisse-moi avec elle. Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Aurore et je suis là pour ta maman aujourd'hui. Est-ce que tu me vois? Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends. Dis-moi une chose. Est-ce que tu veux bien répondre à quelques questions pour aider ta maman? Oui. Pourquoi est-ce que tu... Est-ce que tu te sens très liée à ta maman? Oui. Est-ce que tu serais capable de passer 1 heure toute seule dans la maison, sans ta maman? Pourquoi? J'ai besoin de savoir si tu es capable de rester seule un moment, sans elle, si elle s'éloigne, qu'elle va au Je cinéma. suis capable, mais moi je veux pas. Hein. Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que Mais tu sens quand ta maman s'éloigne? j'ai personne à jouer. Moi je veux jouer. Je veux que les gens jouent avec moi, qu'ils s'occupent de moi. Qu'est-ce que tu ressens quand ta maman s'éloigne? Est-ce que cela te fait peur? Est-ce que cela t'angoisse? Je pense que je m'ennuie. Moi j'aime bien être avec ma maman. Oui, oui, oui. Je ressens de la peur aussi. Oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour regarder le travail que va faire ta maman et faire la même chose? Oui? Mhm. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Bien. Regarde, Milena, si ce sentiment d'abandon que ressent l'enfant est lié à son passé ou est-ce qu'il s'est généré simplement dans cette vie-là? Moi, j'ai l'impression que c'est une âme comme immature, la petite, qu'elle a besoin d'apprendre. Oui, elle a peur d'être seule, oui, c'est vrai. C'est un monde comme inconnu pour elle, le monde physique. Est-ce qu'il Moi, s'agit de j'ai sa l'impression, première incarnation? oui, sur Terre, oui, c'est ça ce qui me vient. C'est pourquoi elle est si attachée aux autres. Je veux dire, elle a besoin de quelqu'un de lui montrer tout. Mhm. Bien. Donc nous sommes en présence pour le moment. Milena, si tu me confirmes. Camilla, ses 2 filles, le frère et la maman? Oui. Bien. Demande à Camilla si elle se sent prête maintenant pour commencer ce travail que requiert sa session. Oui, je vois des larmes qui coulent. Elle dit oui, oui. Parfait. Elle se sent bien avec sa famille. Donc tu vas lui dire maintenant de dire à Mater d'appeler son chef. C'est un humanoïde immense. Et, oh, il fait froid quand il s'approche. Quelle apparence a-t-il? Moi, je connais pas trop bien le dessin animé américain, mais ce qui me vient, il y a une image d'un grand héros. Il est vert. Celui-là qu'on voit n'est pas vert. Sa peau est comme un peu grise. Je pourrais vous montrer après si je C'est trouve. comme Hulk? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est ça, comme ça. Oui. Observe son ADN, Milena.
Humanoïde. 100% humanoïde. Bien. Quel est son nom? Demande-le lui. Je vois le signe K, comme la lettre K. Bien. Kato, c'est Kato. Oui, Kato. Parfait. Demande à Camilla maintenant si elle a compris, si elle a pris conscience que toutes les afflictions physiques, psychologiques, ces dépressions et tous ces blocages trouvent leur origine dans cette interférence. Elle dit oui, mais aussi dans la vie passée. Oui, elle est d'accord. Exactement. Avec toi. Également dans la vie passée. Mais pour le moment, nous allons nous occuper de son interférence. Oui. Demande-lui maintenant si elle souhaite être déconnectée complètement de cette entité. Oui. Oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec ce Kato ou K, Milena? Kato, oui. Tu me laisses parler avec lui? Oui, il est grand. Grand ou petit, tu sais que ça n'a pas d'importance. C'est très relatif. Ok. Kato. Pourquoi tu m'as fait venir, toi? Tu es si grand que ça? Que veut dire Kato exactement? C'est mon nom. Comment est-ce que ça va? Ça va. Pourquoi est-ce que tu es si en colère? J'essaie d'être agréable. Pourquoi je suis en colère? Tu me prends pour qui? Tu penses que je ne comprends pas les systèmes? C'est la question que je me pose justement. Est-ce que tu comprends le système? Est-ce que tu sais ce qu'il va se passer bientôt? Oui, tu vas la déconnecter. Non, moi je ne vais rien faire. D'accord, elle va se déconnecter. La même chose pour moi. Je vais la perdre. En effet, il semble que tu comprennes un peu de ce système. Un peu, oui, c'est ça ce que tu penses. Donc tu sais qu'à partir de maintenant, tu as seulement 2 options qui s'offrent à toi. Est-ce que tu connais ces options? Parce que tu m'as l'air d'être un fin connaisseur de ce système. Les options. Tu veux que je la déconnecte moi? Et l'autre? L'option 1, c'était de rester connecté à elle, si elle le désire, et tu deviens son prisonnier. Je m'en fous ce qu'elle veut. Moi, je ne m'en fous pas. Tu connais les risques. Tu les connaissais. Elle a changé sa volonté. Tu sais que si elle le souhaite, tu peux devenir son prisonnier. Pour l'éternité. Là, je suis d'accord avec toi que je connaissais des risques. Alors pourquoi est-ce que tu ne t'es pas bougé avant, quand tu as vu qu'elle reprenait conscience? Le temps n'existe pas, pourquoi n'avoir pas profité? Ah oui, bien sûr. On va pas s'agenouiller devant les hommes, non. Ce n'est pas ce que je te dis. Je dis simplement que tu aurais pu procéder à une rapide déconnexion. Non, c'est pas mon truc de la libérer. Moi, je ne le fais pas. Que se passerait-il si elle ne souhaitait plus être libérée? Si elle utilisait ce même canal entre elle et toi pour t'utiliser, pour t'esclavagiser et pour te faire sentir toutes les souffrances qu'elle a ressenties dans sa vie, tous ces blocages. Qu'en penses-tu? Il vous manque cette conscience pour le faire. Tu es prêt à Même parier? si tu le montres, oui, tu peux me le montrer maintenant et dans 5 secondes, elle va pas savoir le faire. Okay. Tu es prêt à parier? Tu es connaisseur sans être un réel connaisseur, je crois. Toi aussi. En effet. Mais je vais te démontrer maintenant le contraire. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de ce cas ou de ce Kato. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Oui. Et là, je pouvais sentir sa force physique. Il est vraiment immense. Bien, déconnecte-toi complètement de lui. Complètement. Oui, je suis déconnectée. Bien.
Maintenant, Milena, Mhm. laisse-moi avec Camilla un instant. Camilla, Oui, Camilla, comment est-ce que tu te sens? je sais pas, j'ai peur de lui. Dans quelle partie de ton corps est-ce que tu ressens cette peur? Dans mon ventre, dans ma gorge, dans mes yeux. Est-ce que tu sais que c'est cette peur qui te maintient lié à lui? Ah bon, je Avec pense tes mains que énergétiques, écoute-moi Camilla, avec tes mains Oui. énergétiques, tu vas récupérer toute cette peur de ton corps. Peu importe où cette peur se trouve. Tu récupères Oui, toute cette énergie et tu la pousses fortement en dehors de ton corps, complètement. oui, je les ai faits vers lui. Maintenant, je sais que tu sens de la tristesse dans ton corps et je veux que tu fasses la même chose avec la même volonté. Tu prends toute ta tristesse et tu t'en débarrasses. Complètement. Mais il y en a beaucoup. Tu t'y prends peu à peu. Débarrasse-toi complètement de cette tristesse. Cette tristesse est une porte d'entrée pour ces entités. Une porte d'entrée bien ouverte. Débarrasse-toi complètement de toute ta tristesse. Il est temps de s'en débarrasser. Oui, j'ai ouvert ma poitrine et il y a un liquide noir. Très bien. Cool. Continue. Il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de changer son destin. Débarrasse-toi de cette tristesse. Laisse-la tomber. Laisse-la sortir de toi. Je suis si bloquée dans ma vie par ça. Dis-moi, Camilla, est-ce que cette tristesse est en train de sortir de ton corps? Est-ce que tu la vois sortir? Cool. Et alors laisse-la couler. Comme une Encore. rivière. Parfait. Excellent. Oui. C'était dans mes pensées, dans la façon de voir, dans la façon de parler. Débarrasse-toi, laisse-la fluir, laisse-la circuler, laisse-la sortir. Elle doit être complètement en dehors de tous tes corps subtils. Complètement sortie de toi. Pourquoi on nous permet à nous-mêmes de le faire, de souffrir? Parce que c'est ainsi qu'est fait le système. À toi de voir maintenant si tu veux reprendre le contrôle, si tu ne veux plus dépendre de ce système. Oui, bien sûr. Est-ce que tu sens encore cette tristesse en toi? Ça sort de mes pieds, le reste. Allez, complètement. Tout doit sortir, Camilla. Tout. Oui. Oui, je vois ma lumière. Je suis pas noire, moi. Bien sûr que tu n'es pas noir. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu sens de la culpabilité en toi? Oui, pour ma famille, pour mes filles, pour moi-même. Alors tu fais Oui. la même chose. Tu n'as pas besoin de cette énergie, de cette création émotionnelle en toi. Tu l'as créée, débarrasse-toi-en. Oui. Il y a comme des cailloux, par exemple, dans mes jambes. Voilà, ces énergies te rendent lourde, t'alourdissent, t'enfreinent et te bloquent. Dans mes côtés aussi, oui, dans mes épaules. Et je jette ces cailloux. Parfait. Oui, ça y est. Est-ce que tu sens de la colère, de la rage en toi maintenant? Oui. Oui, Alors tu fais la même chose. Débarrasse-toi de cette colère, complètement. c'est dans ma tête. Tu n'en as plus besoin. Camilla, débarrasse-toi Et ça. dans ma gorge. Oui. Oui, Comment est-ce que tu te sens? légère, lumineuse. Maintenant, tu vas récupérer cet amas d'énergie autour de toi
Et tu vas lancer cette énergie à l'infini jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elle disparaît de toi, elle disparaît de ta sphère énergétique, elle disparaît de ton horizon. Elle disparaît complètement et à jamais. Il y avait trop et trop lourd. J'ai juste fait un trou dans le sol. Et ça y est, c'est parti. Très bien. Maintenant, observe ton corps, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds. Il y a une sorte de carcasse métallique en moi. Dis-moi d'abord si tu sens encore de la peur en toi. Non. Bien. Dis-moi maintenant, Camilla, si tu souhaites être déconnectée complètement de cette entité. Oui. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu élèves très légèrement tes fréquences. Très, très légèrement. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Maintenant, est-ce que tu vois cette chose dans ton dos, dans ton cou, qui te lie à cette entité? Oui. Je veux que tu utilises ce même canal pour envoyer cette fréquence que tu viens de créer à cette entité. Fais-le. Ah, ça leur donne le 2 comme un courant d'électricité. Comme Recommence. si... Oui. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens forte. Bien. Est-ce que tu comprends qu'une situation entre interféré et interférent peut être facilement retournée, renversée? Oui. Est-ce que tu comprends ton pouvoir? Est-ce que tu redécouvres ton pouvoir? Oui. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que tu n'as pas de limite. Tu n'as aucune limite que celle que tu t'imposes. Moi, je suis la maîtresse de moi-même. Parfait. Maintenant, Camilla, laisse-moi un instant avec Kato. Kato. Défiant-toi. Comment est-ce que ça va? Ça va pas. Non, ben moi ça va toujours très bien. Merci de demander. Alors, est-ce que mon option 1 te plaît toujours? On continue? Non. Tu sais qu'elle n'a pas de limite. Tu sais que ses fréquences, elle peut les élever. Oui, je le encore sais, je très le savais aisément. dès le début. Bien, et je vais te demander de baisser le ton, parce qu'il semble que tu ne sois pas dans une position si confortable pour te permettre d'hausser le ton ainsi. Baisse le ton, sinon je fais renvoyer une fréquence, une belle fréquence jusqu'à toi. Compris? Compris. Option 2. Je te laisse 5 secondes pour enlever tout ce qu'il y a dans son corps. Et ne joue pas avec moi, ne cherche pas à jouer avec moi ni avec elle. Oui, ça y est, j'ai déjà commencé, ça y est, ça va, tais-toi. Fais vite. Pardon? J'ai déjà commencé à le faire. Tu n'es pas obligé de me dire ce que je dois faire. Mais attention avec le ton que tu utilises. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Déconnecte-toi complètement de cette entité. Oui. Comment est-ce que tu te Déconnecté. sens? Bien. Bien, dis-moi maintenant tout ce qu'il se passe, tout ce que tu vois. Milena. Oui, ils ont commencé à le faire sortir d'une manière très vite. Ils ont une machinerie, c'est une technologie, comme si un aimant avait sortir tout ça. Et ça y est. Tous les appareils qu'ils sortent, exactement. Qu'est-ce qu'ils sortent? Elle avait... c'est difficile de t'expliquer parce que tu sais comme double carcasse, mais c'était pas vide à l'intérieur, c'était très lourd. Donc si d'une manière sa poitrine jusqu'à sa ceinture était comme remplie par je sais pas, par quelque chose de métallique mais très lourd. Et ça dérange énormément. Il y avait aussi quelque chose dans sa gorge. Il y avait cette entrée derrière. Et il y avait aussi un petit tuyau de ce côté-là. Et puis, quelque chose dans son cerveau qui amplifiait, en fait, qui marchait avec ces tuyaux. Oui.
il y avait dans ses pieds aussi quelque chose, mais il y en a plus. Elle a nettoyé. Il y avait aussi des câbles un peu partout, mais je vois plus rien. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps maintenant? Observe, fais un check-up complet. Très lumineux, très blanc, rempli par la lumière blanche. Elle sourit. Bien. Que font les entités maintenant? Ils sont juste à côté, mais il va partir. Bien. Avant de partir, tu vas dire à Camilla Oui, de leur dire que si un jour un pacte, une clause, un contrat a été passé, que tout est annulé, et que si éventuellement ils ont réalisé sur son corps des opérations, elles sont également annulées. Plus rien de tout cela n'a existé. elle a maintenant, donc, elle a fait venir comme énergétiquement de contrats de la vie passée et de cette vie-là, parce que les conditions étaient les mêmes et les contrats ont disparu. Bien, qu'elle les fasse disparaître. Elle n'a pas besoin Et, de contrat pour vivre. Elle n'a pas besoin qu'elle se crée son propre contrat. non, elle a dit, j'ai pas besoin d'un contrat parce que je veux vivre librement. Si je fais un contrat avec moi-même, je vais me limiter Non, mais avec à elle de se créer ses modalités d'existence. Qu'elle ne se fasse pas imposer de modalités, qu'elle se les crée. Qu'elle soit une créatrice de ses conditions de vie. Oui, donc elle met un paragraphe, j'ai créé. Je suis la seule créatrice de ma vie. C'est ça son paragraphe. C'est un bon début. Maintenant qu'elle dise à ses entités de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique, elle n'en veut plus jamais. Oui, ils sont déjà sortis, ce qu'ils voulaient aussi. Mais il y a autre chose qu'elle a annulé aussi, qu'elle veut dire, c'est qu'elle a annulé ce moment où cette entité l'a touchée, parce que ça provoquait les pensées d'être comme abusée par les hommes. Et ce que cette entité voulait. Et elle a annulé tout ça. Bien, maintenant j'aimerais que tu regardes ses cheveux. Comment est-ce que tu vois ses cheveux maintenant? Je sais pas pourquoi. Plus long. Est-ce qu'il y a toujours ce masque sur son visage? Non, non, c'était pas comme masque, c'était je te dis, c'est le maquillage. Oui, Est-ce qu'il y a sauf toujours? que la fonction était comme dans le masque. Non, non. À quel moment ce masque a disparu, ce maquillage? Je sais pas, c'est le moment où elle s'est remplie par sa propre énergie, par sa propre lumière, parce que comme ça, elle se sent elle-même, donc elle n'a pas besoin de se cacher derrière quelque chose. Bien. Elle a reconnu sa propre force. Tu vas demander à Camilla maintenant Oui. de regarder son corps, de regarder son ADN éthérique, de regarder si dans son corps, dans son histoire, il y a des traumas, des résidus traumatiques dont elle souhaiterait se débarrasser. Oui, elle aimerait revenir à la scène dans ce théâtre. Elle aimerait comme être consciente quand elle va regarder dans les yeux de cet homme. Qu'elle se débarrasse de tous ces traumas, de tout ce qui peut représenter un blocage, un frein dans sa vie actuelle. Elle est revenue pour un instant, juste comme pour une seconde. De quelle façon est-ce qu'elle s'y prend? Non, c'est juste par sa volonté. Elle est revenue dans ses pensées, je sais pas, ou par sa volonté. Et elle regarde cet homme avec l'autre femme. Elle, comme si elle l'envoyait un message. Je t'aime, mais l'amour, c'est autre chose. Il faut deux personnes pour l'amour. Parfait. Merci, et au revoir pour toujours. Très bien. Maintenant, vous revenez en 2017. Et on a perdu Milena. Ok. Ok, j'arrête l'enregistrement un instant. Bien. Après cette coupure intempestive, Milena, je compte de 3 à 1 et tu te reconnectes
avec Camilla. 3, 2, 1. Je pense que ton micro n'est pas branché, Milena. Tu m'entends? Si, c'est bon. Bien, maintenant, dis-moi ce que tu as vu, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a été coupé? Et en fait, j'ai pas aperçu, tu sais, il y a ce câble qui est connecté avec mon ordinateur, il s'est déconnecté, mais ça, je pense depuis longtemps. Mais il a fait, parce que la batterie peut marcher 6 heures. Et le Cato m'a dit, je t'ai puni. Il a envoyé comme une boule énergétique et la batterie s'est épuisée. Est-ce qu'il s'est approché de toi? Non, mais il m'a envoyé comme un message, je t'ai puni pour ce que tu as fait. Trouve-le. Cherche-le. Oui, je le vois. Il est là? Sur son vaisseau, oui, je le vois. Dis-lui de se présenter. Et de nouveau? De nouveau. Oui, il le fait. Bien. Maintenant, Milena, je vais m'approcher de toi dans cette ambiance éthérique. Je viens avec toi et je suis avec toi. Et quand tu me vois m'approcher, tu me le dis. Oui, je te vois. Bien. Maintenant, Milena, avec ton accord, je vais te prendre la main. Oui. Et on va lui envoyer une bonne dose de fréquences comme on les aime. Alors tu vas élever tes fréquences, Milena, à ton niveau optimum. Je veux que tu souris, je veux que tu aies envie de rire. Oui. Élève tes fréquences. Oui, j'aime bien être avec toi. Bien. Est-ce que tu le vois en face de toi? Oui, en face de nous. Alors envoie-lui maintenant ce qu'on a de meilleur. Envoie-lui un message de notre part. Voilà la team. Oh, il a vomi. Oh, c'est horrible. Oh, ça pue. Oh. Non, Sers-toi son de ail. toute l'énergie nécessaire. Fais-lui goûter un peu our own taste. Oui, oui, ça y est, je lui ai dit qu'il doit ranger tout ça parce que et qu'il s'en va avec cette odeur, absolument. Demande-lui s'il souhaite revenir, parce qu'on a d'autres messages. Non, Sous le coude. non. Parfait. Il dit que nous sommes les pires de chez pires. Sûrement. Maintenant, sors complètement de cet endroit. Complètement. Ouvre-toi un portail dimensionnel et sors. Oui. Bien. Maintenant, Milena, cherche Camilla. Est-ce que tu la vois? Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle est très lumineuse, elle est très sûre d'elle-même. Je vois qu'elle a commencé de s'accepter comme elle est. Elle aime bien, elle regarde ses mains, elle regarde son corps. Et oui, elle aime bien. Dis-moi maintenant si ses filles sont toujours là, si sa famille est là. Oui, les 4 personnes, oui. Est-ce qu'ils ont absorbé l'information de cette session? Oui, mais la plus petite est la plus résistante. Elle me dit, moi, je vois pas. Comment est-ce que tu vois l'aînée? L'aînée est beaucoup plus sérieuse. Elle comprend tout ça, mais elle me dit, j'ai besoin du temps pour en penser. Bien sûr, c'est un processus de métabolisation et qu'elle traite l'information quand elle se sent prête pour la traiter. Oui, mais elle a compris beaucoup de choses. Et tu dis que la plus jeune? La plus jeune est comme, tu sais, c'est un esprit libre. C'est difficile de... moi, je dirais qu'elle a un problème avec la concentration. Parce qu'il est difficile d'attirer son attention. Pour une seconde, elle est concentrée. Je ne sais pas ce qu'elle a appris pendant cette session. Prends-lui la main, si elle est d'accord. Et mettez-vous
Avec de la perspective, Milena, mettez-vous au-dessus d'un pays, pourquoi pas. Mhm, Bien. Maintenant, tu dis que cet enfant manque d'expérience, manque de connaissances. mhm. Apprends-lui qu'elle n'a aucune limite. Apprends-lui que la connaissance est partout où elle regarde, l'expérience à portée de main, qu'elle absorbe l'information partout autour d'elle. Elle n'a pas besoin de sa maman, elle n'a pas besoin Ouais. de ce lien, elle n'a pas besoin de la connaissance unique de sa mère, qu'elle absorbe tout autour d'elle, qu'elle apprenne. Oui, elle a découvert sa créativité parce que on a, tu sais, l'impression est comme si on volait au-dessus de la terre. Et elle a commencé à créer comme, ça s'appelle aurore, non? Ces couleurs Mhm. qui sont dans le pôle nord. Elle a commencé à créer ça. Et elle s'est dit, je l'ai créé et maintenant je pourrais le voir quand je suis sur la terre. Même si les autres ne le voient pas, moi je vais le voir. Et c'est ma création. Et je peux créer beaucoup de choses. Et je vais créer beaucoup de choses. Elle peut créer et elle peut absorber toute l'information dont elle a besoin autour d'elle. Oui. Et en fait, c'est ça ce qui lui manquait. J'ai l'impression que ce qui lui manque, c'est de montrer aussi sur le plan physique qu'elle peut s'occuper et faire des choses très créatives. Bien. Maintenant, Milena, sors-toi de cet endroit Oui. complètement. Tu reviens avec Camilla. Mhm. Demande à Camilla de jeter un coup d'œil sur sa maison maintenant, très rapidement, voir comment est-ce qu'elle voit sa maison. Parce qu'elle dit qu'elle s'y sent mal, elle ne se sent pas bien dans son appartement. Elle ne se sentait pas bien avec elle-même, donc n'importe où, elle ne se sentirait pas bien. Ça n'a aucune importance. Si maintenant elle n'aime pas cet appartement, elle va changer. Avant, même elle pourrait changer comme 10 appartements, elle dirait la même chose. Bien. Demande à Camilla maintenant, Milena, d'observer son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. J'aime bien sa manière de marcher. Elle est sûre d'elle-même. Elle est droite, bien droite. Observe-la lorsqu'elle se regarde dans le miroir. Parce que sa partie subtile, voyez, ses maquillages, ses cheveux courts. Mais elle doit comprendre que ces cheveux courts étaient importants parce que, comme à l'époque, on portait des perruques pour ne pas avoir de problèmes de peau, il fallait couper. Est-ce qu'elle Maintenant, les accepte cheveux sont plus... son image? Oui, non, non, non. Maintenant, les cheveux sont plus longs. Il n'y a pas de maquillage. Elle regarde son propre visage comme elle est. Et elle est ravie. Est-ce qu'elle s'accepte? Est-ce qu'elle se trouve jolie? Oui, Parfait. oui. Maintenant qu'elle observe son futur sentimental, est-ce qu'elle se sent toujours? Observe son futur sentimental. Elle se sent libérée. C'était le blocage mental, sentimental. Maintenant, elle est prête à tout. Et comme elle est ouverte, donc elle sait que tout peut arriver. Donc, oui, je vois un homme. Je la vois marcher avec un homme et il lui tient le bras. Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle se sent commode, à l'aise avec lui? Oui, je les vois marcher comme, oui, comme faire une balade dans un parc et ils parlent et oui, ils rigolent. Mhm. Bien. Demande à Camilla d'observer son futur professionnel maintenant. Oui, mais ça va changer parce que, en fait, quand elle a changé, tout ce qui est autour va changer. Mais je veux dire la perception parce que c'est ça ce qui lui manque. Est-ce qu'elle se voit exercer une activité dans son futur? Oui, beaucoup. Elle est très active. Bien. Est-ce qu'elle va toujours ressentir
Ces douleurs physiques dont elle nous a parlé au début de cette session? Non, Des problèmes de non, y a, transit, des problèmes de mycose dans les pieds? non, 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 mais il y a une partie qui a besoin du temps, c'est son système de digestion et la peau. Ça a besoin un peu de temps pour se détoxiquer. Est-ce qu'elle va continuer à fumer? Moi, je la vois avec une cigarette, mais c'est pas une addiction, c'est pour se faire plaisir. Ok, maintenant tu vas dire à chacun des membres de cette famille, Milena, de repartir avec toutes les informations qu'ils ont acquises durant cette session et d'ouvrir un portail dimensionnel, chacun suivant son propre processus. Mhm. Oui, ils sont sortis. Bien. Avant de fermer cette session, demande à Camilla si elle se sent liée énergétiquement avec son ex-mari, ou si tout cela fait partie du passé. Non, 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 non. C'était, tu sais, elle répétait les conditions, le trauma. Non, absolument. Tout a été annulé. Parfait. Est-ce que Camilla souhaite laisser un message à sa partie physique qu'il écoute sur Skype? Je suis belle. Et c'est vrai. J'ai des yeux qui brillent. J'ai un sourire qui fait sourire les autres. Je suis une énergie magnifique et je suis mon propre maître, la maîtresse de moi-même. Parfait. Milena, tu te déconnectes complètement de Camilla. Complètement. Tu vas inviter Camilla à ouvrir son propre portail dimensionnel. Oui. À ne Elle jamais l'a fait. oublier qu'elle n'a besoin de rien ni de personne pour continuer son chemin, libre et indépendante. Oui, mais elle dit que elle le sait, c'est que nous oublions qu'avant tout, nous avons besoin de nous assister à nous-mêmes. Qu'elle ne l'oublie pas. Maintenant, Milena, déconnecte-toi complètement de Camilla. Déconnecte-toi complètement de toutes les essences, de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu te déconnectes Oui, complètement et tu reviens à toi. déconnectée. Parfait. Je compte maintenant de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu. Non, j'en ai pas besoin, je suis bien comme ça. Parfait. Je peux ouvrir les 1, yeux. 2 et 3. Bienvenue. Bienvenue à moi. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien, merci. Physiquement, ton état d'esprit? Bon, très bon. Parfait. Camilla, tu veux revenir avec nous, s'il te plaît? Oui, ça y est, c'est bon, je suis revenue. Ah, cet accent du Sud, je m'en lasserai jamais. Comment est-ce que tu te Franchement, les sens, filles, vous avez Camilla? fait. Écoute, je me sens toute bizarre. C'était assez émotionnellement, c'était assez bizarre, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Déjà par rapport à la Russie, moi j'ai appris le russe, alors que à l'époque j'étais au collège. Peu de gens en France l'ont appris. Pardon? Peu de gens en France l'ont appris. Voilà, c'est ça. Donc je m'étais mis au russe alors que tout le monde avait pris espagnol et italien. J'ai jamais su pourquoi, maintenant je le sais. On m'a toujours dit que j'aurais dû être comédienne, donc ça me parlait un petit peu. Le maquillage, c'est vrai que c'est quelque chose bah, quand- c'est un petit peu mon masque, voilà, c'est un petit peu la chose qui permet justement de me cacher, effectivement. Ce maquillage-là, dans mes rêves, il revient souvent comme quelque chose d'assez barbouillé. Souvent dans mes rêves, je suis maquillée, barbouillée. Donc maintenant, je comprends pourquoi. Ok. La solitude, les émotions, tout ça, ça passait là, ça passait. C'était franchement, c'était très, très, très enrichissant comme session.
Moi, je vous remercie infiniment. J'ai vécu une très belle expérience. Milena, elle a été formidable. Aurore, tu as été exceptionnelle aussi. J'ai qu'une chose à dire, franchement, à toutes les personnes qui ont vraiment besoin de se reconnecter avec eux-mêmes. Moi, je les encourage à vivre ça. Parce que ça vaut vraiment le coup. On sent, moi, j'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai fait tout ce qui est énergie, Reiki, enfin, tous ces trucs-là. On sent vraiment que ça vient de l'extérieur. Et là, on est connecté à nous-mêmes. Toutes les choses me parlaient. C'était comme un flux, voilà. Et je sens une satisfaction, je sens quelque chose en moi qui est assez positif. D'ailleurs, je me permettrai justement de donner des retours le jour où voilà, j'aurai quelque chose où je me sentirai plus transparente, si je rencontre quelqu'un, si elle est professionnelle. Donc, Parfait. je le ferai Et on compte sur toi pour ça. systématiquement. J'ai la sensation que tu parles à nos, comment on dit en français, à nos followers, comment on dit, et à nos, je suis fatiguée, Ah comment non, on dit, aux personnes qui nous YouTubers. suivent sur le canal. Donc, comme tu nous as déjà Oui, laissé un message pour eux, cela oui, parce sous-entend, que Camilla, qu'on va publier ta oui, session. oui, on va la publier parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de voir tout ça. Ça existe. Moi maintenant, j'ai eu des retours, j'ai bien eu les réponses par rapport à toutes les questions que je me suis posées toute ma vie. Je comprends mieux mes rêves, je comprends mieux mes ressentis. Et puis voilà. Et puis donc j'espère que ça pourra aider les autres. Donc, pas de souci, vous pouvez la publier Est-ce que sans je dois la faire? floutage. Ah, parfait. Voilà. Bravo, Voilà. madame, vous êtes courageuse. Bien. Elle va avoir beaucoup Et puis, d'admirateurs, sûrement. Oui. oh, Parfait. Donc, ce que je vais te demander, Camilla, c'est de rester un instant en ligne. Je ok. coupe l'enregistrement maintenant. Je vous remercie toutes les deux. Merci à vous. Restez un instant en ligne.